La fête de l'abeille et de la biodiversité, c'est ce dimanche de 10h à 19h à l'Ermitage de Saint-Valbert. En famille, entre amis, découvrez de manière ludique la biodiversité autour de l'abeille avec une quarantaine d'exposants locaux, des concerts et des animations. Plus d'infos sur notre Facebook ou Instagram, l'Ermite en Fête. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la 37e édition d'Art et Patrimoine se déroulera le week-end du 6 et 7 septembre à Luxeuil-les-Bains. Toutes les rues du centre-ville seront occupées et animées et l'événement monte encore une fois en qualité. Jean-Jacques Bardonnay, président de l'association Art et Patrimoine. Oui, ça monte toujours en qualité parce que les anciens parlent de notre festival en bien. Donc on est contacté, on va au Grand Palais à Paris, on va dans les grands salons à Vittel, à Lunéville. On rencontre des artistes fabuleux qui ont envie aussi de connaître la ville de Luxeuil. D'année en année, ça s'améliore de plus en plus. 2-3 coups de cœur, c'est Christine Dupont qui était mon coup de cœur à la galerie de Laval. Elle fait des céramiques qui sont sensationnelles. Il y a Sabine Magetta, verrier d'art méthode Tiffany. Isabelle Contigny qui peint sur du verre. Enfin, des techniques différentes et des artistes sensationnels et qui partagent leur passion de l'art avec le public, qu'il soit averti ou novice. Ajoutez des animations franc-comtoises, la 37e édition d'Art et Patrimoine, c'est le week-end du 6 et 7 septembre à Luxeuil. Hier, chez Knof, à la Côte, un salarié de 51 ans a été victime d'un grave accident de travail. Le salarié a été écrasé sous une presse industrielle. Malgré l'intervention rapide des secours et son transfert en hélicoptère vers le CHU de Besançon, l'homme n'a pas survécu. Très choqué, une dizaine de ses collègues ont été pris en charge par une cellule médico-psychologique. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. À Lure, les fouilles archéologiques ont révélé 3 trésors du passé dans le quartier Saint-Quentin, une ferme gauloise, une villa romaine et un cimetière paroissial. Ces découvertes ont été présentées vendredi à plus de 100 personnes réunies à l'auditorium. Menées en amont d'un projet immobilier, ces fouilles de l'INRAP permettent de mieux comprendre l'histoire du site, occupé du IIe siècle avant notre ère jusqu'au Moyen-Âge. Fragments de poterie, sépultures, objets du quotidien, des vestiges qui racontent des tranches de vie anciennes. Le rapport complet est attendu à l'automne. Avec le retour du beau temps ces derniers jours, même si aujourd'hui c'est un peu gris, les petits sentiers animés à Saint-Bresson accueillent du monde, beaucoup de monde, des scolaires pour des visites ludiques. Perrine Jacot, des petits sentiers animés. Alors on accueille au mois de mai-juin à peu près 1500, 1600 élèves de toute la Haute-Saône. Et l'idée c'est de venir dans une ferme d'antan et redécouvrir les traditions d'autrefois. Suivant le choix des enseignants, donc soit on travaille la laine à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on lave, on garde la laine et puis on va travailler sur le feutre de laine. On peut faire du beurre à la baratte, on fait des balades avec les ânes et des choses comme ça. Alors notre ferme est en fait illustrée par 2 marionnettes, Michel et Bertrand, des anciens du coin en fait. Et du coup les enfants ont l'impression d'être allés chez ces 2 personnages-là et de les avoir aidés dans leurs travaux à la ferme. À Fraillé, un pêcheur a fait une drôle de prise dans son étang. Au bout de sa ligne, un paquet bien emballé contenant plus de 7 kilos de résine de cannabis. Alertés, les gendarmes sont revenus sur place avec des plongeurs. 2 autres ballots identiques ont été repêchés pour un total de près de 22 kilos. L'emballage semblait immergé depuis quelque temps. Des prélèvements ADN ont été effectués. L'enquête a été confiée à la brigade de Champagné. Propriétaire ou investisseur, si vous avez un projet de rénovation ou d'adaptation de logement, une permanence d'information se tiendra demain à Lure de 9h30 à midi. Les conseillers de Solia vous accueillent dans les locaux de la communauté de communes du Pays de Lure. Objectif, vous informer sur les aides disponibles et vous accompagner dans vos démarches. C'est gratuit et ouvert à tous. Infos et prise de rendez-vous auprès de la Comcom du Pays de Lure. Payez vos places de cinéma moins cher dans les Vosges saunoises, c'est le but de l'application mobile et du site Ozac. Le cinéma Méliès de Lure est concerné. Sylvain Mante, cofondateur d'Ozac. Tous nos cinémas partenaires sur Ozac proposent des réductions sur un nombre de sièges limité sur des séances vraiment qui vont cibler pour les booster. Donc c'est pas forcément des séances en journée, on peut retrouver des séances en soirée et le week-end, mais c'est vraiment le cinéma qui va décider des séances, du nombre de places et du prix privilège qu'il applique pour ses spectateurs. Des places de cinéma en moyenne entre 30 et 50% de réduction. Là, je vois que le cinéma l'Espace Méliès de Lure propose des places à 5 € au lieu de 8 €. Le site et l'application mobile Ozac, O-Z-Z-A-K. La météo cet après-midi, attention, des averses orageuses et des rafales de vent jusqu'à 50 km/h sont attendues. Côté température, 18 degrés au mieux, 16 à Plombières-les-Bains, 17 à Lure, en Blanc et Velotte, 17 à Luxeuil, Sceaux, dans Vallée-les-Colombes et Brotte-les-Luxeuil, 17 degrés à Saint-Loup et 18 à Vesoul. Demain, une matinée grise avec quelques gouttes de pluie, de 12 à 13 degrés et de très belles éclaircies. L'après-midi, c'est le retour du beau temps avec 18 degrés au maximum. Passez une excellente journée sur Comtoise Radio.